peur et le doute, car voyez-vous, Dieu utilise les mots pour vous élever, tandis que Satan utilise les mots comme pensée pour vous abattre. Êtes-vous sûr qu'après ce service miraculeux, votre vie changera et que vous pourrez lui répondre, je ne sais pas, moi aussi, je suis juste venu voir. Honnêtement, j'en doutais. Je sais que je ressens la puissance de Dieu, mais voyons voir. Non, non, mais je sais en qui j'ai cru et je suis convaincu. Quelqu'un dit, je suis persuadé. Oui. Apôtre, qu'en est-il de ceux qui se moquent de moi? Ne vous inquiétez pas, dites, ne vous réjouissez pas à mon sujet, mes ennemis. Pendant qu'ils se moquent de celui qui est mort, la résurrection est déjà en cours. Crois-tu tout ce que je dis? Les nations viendront à ta lumière. Dis, je crois. Ils sont les rois de la clarté de votre ascension. Dites, je crois. Alors vous pouvez maintenant crier, Amen, si je vous dis qu'un inconnu entrera dans votre vie cette semaine et vous connectera à une nouvelle saison. Vous voyez, vous, écoutez, vous ne criez pas simplement un Amen aveugle en l'honneur d'un prédicateur que vous aimez, mais cet Amen est lié à la volonté de Dieu révélée dans la parole de Dieu. C'est la technologie qui libère la foi. Écoutez, je vous ai dit que la foi biblique repose sur 3 piliers. Premièrement, la révélation de Dieu, en particulier de son intégrité et de ses capacités. Deuxièmement, la révélation de la volonté de Dieu concernant les sujets de préoccupation. Troisièmement, la vision. La foi dépend d'une vision. Cette vision s'appelle désir, mais ce n'est pas un simple souhait. Manifester sa foi est source de créativité. Marc 11h24, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous désirez, lorsque vous priez avec ce désir, avec cette vision qui vous est présentée, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Laissez-moi vous dire comment le recevoir. Vous devez voir dans votre esprit la version de vous-même qui est guérie. Vous devez voir dans votre esprit la version de vous-même qui est déjà élevée. Vous devez la voir dans votre esprit. Sommes-nous ensemble? Oui. Si vous ne savez pas voir les réalités spirituelles, vous ne pouvez pas les appréhender. Vous devez voir votre prospérité au service de Dieu, sans avoir à vous soucier des factures et des mensonges. Vous devez la voir. Vous devez voir celui qui est libéré du cancer. Vous devez le voir de la même manière que vous avez collaboré avec Satan en voyant celui qui est détruit. Prédicateur, vous devez voir celui qui grandit. N'écoutez pas ces absurdités selon lesquelles vous montez et descendez. Par la volonté de qui annoncera une chose et la fera arriver, sans que le Seigneur ne l'ait annoncé. Je ne crois pas à ce récit de montée et de descente. Non, je définis ma réalité. C'est moi et Dieu en partenariat. Le chemin du juste. Êtes-vous juste? C'est comme une lumière éclatante. Ce n'est pas du bavardage de prédicateur. Je vous montre comment cela fonctionne. Cette petite entreprise, mourante ou déjà morte dans vos mains, vous devez la voir comme 5 pains et 2 poissons, et croire que si 5 pains et 2 poissons ont pu nourrir 5000 personnes, alors ce que j'ai dans mes mains, même si ce n'est qu'un petit salon de coiffure, que la grâce vienne dessus. Peut-être n'est-ce qu'une petite église, mais que la grâce vienne dessus. Qui reçoit ce soir? Vision. Homme de Dieu, tu n'as pas encore commencé ton ministère, mais te vois-tu exceller ou te vois-tu échouer? La vision t'affecte. La perception t'affecte. Il y a certaines imaginations qui ne sont pas les bienvenues dans mon monde. Non, il existe dans mon monde un système strict d'immigration spirituelle. Je ne laisse pas les pensées entrer et sortir librement. J'ai des piliers de la parole de Dieu, comme des murs de feu. Quand les pensées viennent, des écritures s'élèvent. Vous savez comment, dans la guerre, un missile est intercepté en plein vol par un autre missile. C'est ainsi que votre foi doit fonctionner. Quand les pensées de mort viennent, 3 écritures comme des missiles, je ne mourrai pas, je choisis la vie, je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Elles explosent avant même que ces pensées n'atteignent votre domaine. Croyez ce que je vous dis. Si vous laissez quelque chose s'écraser sur votre vie, ensuite vous faites du contrôle de dégâts. Mais Dieu vous donne l'avantage de la prévoyance.
Que les rachetés de l'Éternel le disent. Que les victorieux du Seigneur le disent. Que les élevés du Seigneur le disent. Et puis-je vous dire, personne n'a la responsabilité de créer votre futur à votre place. C'est votre affaire. Si vous croisez les bras en pensant que c'est à quelqu'un d'autre de créer votre futur, c'est une vie irresponsable. Si vous êtes malade, on peut vous laver, on peut vous nourrir, parce que vous êtes manifestement incapable. Mais la personne en bonne santé qui croise les jambes et veut qu'on la lave, qu'on la nourrisse, qu'on la prenne en charge. Non monsieur, ça ne fonctionne pas ainsi. Quelqu'un, ce soir, tu dois prendre le volant de ta destinée et dire, au nom de Jésus, Satan, plus jamais. Plus jamais. Je t'ai laissé jouer avec ma vie de janvier à juillet. Heureusement, l'année n'est pas finie. Heureusement, la restauration est encore possible. Heureusement, la vitesse est encore possible. La foi biblique est ancrée dans la parole de Dieu. Ancrée dans la parole de Dieu. Ancrée dans la connaissance de sa volonté et ancrée dans la vision. 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 Je vois une koinonia bénissant le monde entier, ministrant la sagesse du Christ, la puissance du Christ, de nation en nation. Dans cette vision, je suis vivant. Je ne suis pas mort. Dans cette vision, je suis en bonne santé. Je ne suis pas infirme. Voilà ce que je vois. Désolé pour tout esprit qui veut détruire ma vie, tu perds ton temps pendant que la parole de Dieu construit un système de constance. Ils se ligueront, mais sans moi, quiconque se liguera contre toi tombera à cause de toi. Crois-le et construis ta foi. Tu t'assois et tu regardes la vie en te demandant, ma vie marchera-t-elle? Tu perds ton temps pour rien. La vie n'est juste pour personne. Tu la rends juste. Je ne sais pas pourquoi ma vie est comme ça. Mon frère, tu n'es pas le seul. C'est une réalité que tout le monde rencontre. Pendant que tu te plains, d'autres ont pris leurs responsabilités. Ils ont saisi la parole de Dieu et la main du Saint-Esprit et ont dit, ensemble, nous pouvons faire que Genèse 1, 2 et 3 s'accomplissent dans ma vie. Ce chaos et ces ténèbres, à l'instant de la parole de Dieu, la lumière peut venir. La guérison peut venir. L'élévation peut venir. Les miracles peuvent venir. Descendre. Moi. Échouer. Moi. N'incluez pas mon nom dans cette prophétie. J'ai l'exclusive capacité de définir ma vie. Votre imagination n'est pas un contributeur dans ma destinée. Si elle n'est pas conforme à la parole de Dieu, gardez votre imagination pendant que je bâtis ma réalité avec la parole. Écoutez, j'espère que vous m'écoutez. Ne laissez pas le diable apporter toutes sortes d'excuses. Je n'ai pas fait d'études. Vous savez, je n'ai pas de travail. Oui, peut-être, mais tu peux t'asseoir et redéfinir ta réalité. Une idée, inspirée par l'esprit, en partenariat avec ta foi. Ma question pour toi ce soir, quelle version de toi vois-tu pendant que tu es ici? Qu'est-ce que tu vois maintenant? Te vois-tu toujours malade? Te vois-tu encore faible? Te vois-tu encore comme une famille mendiant? Te vois-tu encore oppressé la nuit par des démons? Ou te vois-tu victorieux, comme l'armée d'Ézéchiel 37? Complet, fort, puissant, triomphant. Voilà ce que je vois. Voilà ce que je vois. Vois-tu ta vie spirituelle devenir forte et vibrante? Ou te vois-tu avec une vie de prière épileptique? Sérieux aujourd'hui et retombant demain. Ne dis pas, apôtre, mais c'est exactement mon problème. Change-le. Commence par changer ta perception. Je viens d'une famille pauvre. Vois une famille victorieuse sortir de toi. Je viens d'une famille faible. Vois une famille puissante sortir de toi. Tu as essayé de ministérer la délivrance et tu as été embarrassé. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas le premier. Cela est arrivé aux apôtres lorsqu'ils étaient disciples. Maintenant, vois une version de toi remplie d'autorité, qui n'a aucune discussion avec les démons. Tu leur dis, allez. Et ils partent parce que tu es sous autorité. Alléluia. Apôtre, on m'a vendu en Égypte. Très innocent et très sincère. Sois comme Joseph. Même dans la prison, vois un premier ministre. Garde ta vision sur le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternant. Vois-toi assis, élevé.
La Bible n'a-t-elle pas dit dans Apocalypse 5h10 que nous avons été faits rois et prêtres pour notre Dieu et que nous régnons sur la terre? Les cieux des cieux appartiennent au Seigneur, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Croyez-vous cela? J'aimerais que vous voyiez la faveur s'activer dans votre vie. Je vous le dis, la faveur n'est pas une approbation de l'irresponsabilité. C'est la manière dont on l'enseigne qui donne l'impression que c'est un permis pour les paresseux. Je vous ai dit qu'il n'y a qu'une seule dimension de la faveur qui soit imméritée. La vraie faveur est programmée. Proverbe 13h15, la bonne intelligence procure la faveur, mais la voie des perfides est dure. Attendre que la faveur arrive au hasard, c'est la définition même de la tromperie. On dit qu'elle est imméritée. Ce n'est pas immérité. C'est conçu. C'est programmé. C'est la manière dont les choses se produisent qui devient si écrasante qu'on l'appelle faveur. Alléluia. J'attends une faveur chaque jour. Par la grâce de Dieu, je ne suis pas paresseux, mais j'attends la faveur de Dieu. Il est impossible que 8,2 ou 8,6 milliards de personnes disent non à Dieu à mon sujet. Il y a quelqu'un qui dira oui. Même Satan a quelqu'un qui croit en lui. Ne dites pas, tout le monde me rejette, personne ne veut m'aider. Vous n'avez pas appelé dans la prière les personnes qui vous sont assignées. C'est pourquoi vous rencontrez des gens par hasard, avec une connaissance intellectuelle, et ils vous disent non. Lorsque vous accéderez à la salle de contrôle de votre destinée et commencerez à programmer des réalités au nom de Jésus, ce que Dieu a envoyé pour se tenir à mes côtés, selon Nombre 1/5, voici les noms des hommes qui se tiendront à vos côtés. Si Dieu vous a donné une vision, il y a déjà des hommes. Pas des hommes qui viendront un jour, des hommes déjà à vos côtés. Quelqu'un apprend-il? Oui. Oui. Apôtre, je rêve tout le temps de la mort. C'est pourquoi tu es ici ce soir et je vais t'aider. Mais peux-tu coopérer avec Dieu en voyant la version de toi qui se couche et dort en paix? Si, pour une raison ou une autre, tu rêveras d'un destin qui glorifie Dieu. Tu te réveilleras avec hâte d'écrire. Tu te coucheras avec joie, car tes visions seront purifiées. Pas des absurdités où tu passes de tombe en cimetière. Non. Tu fais une déclaration au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que tout accès du diable à mon esprit, même pendant mon sommeil, par le sang de l'alliance éternelle, est fermé maintenant. Au nom de Jésus, je m'allonge et je dors. Mes nuits seront pleines de visions divines.